Alors, je suis Catherine Moyle, rédactrice en chef du média Alliancy. Nous sommes ici à la plateforme. La plateforme est une nouvelle école de formation dédiée au numérique à Marseille, en présence de Yann Pataki, qui est le directeur des ressources humaines du site de ST Microelectronics à Rousset. Bonjour Yann. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi on a choisi le site de la plateforme d'ailleurs? Parce que vous étiez... Alors nous sommes un soutien historique et originel de la plateforme. C'est une initiative du Top 20, donc une initiative qui s'inscrit dans le territoire. Et nous faisons partie de la grande famille du numérique, donc il nous avait semblé tout à fait naturel de soutenir cette très belle initiative. Alors, ST Microelectronics, en fait, vous êtes le deuxième employeur privé après Airbus dans la région. C'est 3000 personnes chez ST, avec une centaine de recrutements chaque année. Donc, ce qui sous-entend qu'effectivement, il y a un certain dynamisme de votre activité. Comment on l'explique ? Alors, vous le savez, l'électronique fait partie des technologies de pointe du XXIe siècle. L'électronique fait partie de notre quotidien, que ce soit dans nos smartphones, dans nos voitures, mais aussi dans nos satellites. En tout cas, c'est quelque chose qui fait partie de nos vies. Et donc, l'essor de l'électronique dans tous ces univers porte cette industrie et fait aujourd'hui qu'effectivement, c'est une industrie très dynamique. À Rousset, le groupe ST a une implantation, comme vous l'avez dit, de 3000 collaborateurs, un site qui concourt à la fois à la conception, mais aussi à la fabrication des puces électroniques, comme c'est le cas du groupe ST, qui compte 46 000 personnes dans le monde. D'accord. Le dynamisme de notre activité, effectivement, vous l'avez souligné, nous amène à recruter aujourd'hui plutôt des profils ingénieurs, des profils qui sont orientés à la fois dans la conception, mais aussi, comme je l'ai indiqué, dans la fabrication, c'est-à-dire la conduite de la fabrication d'équipements industriels. On n'imagine pas obligatoirement une activité industrielle très, très forte dans ce secteur-ci, dans cette région. Du coup, ce besoin de recommuniquer justement auprès des jeunes, auprès des écoles d'ingénieurs, etc. Parce qu'effectivement, il y a pénurie aujourd'hui dans ce domaine. Comment vous agissez là-dessus? Comment vous travaillez avec justement la filière sur ces questions? Alors, plusieurs choses. Effectivement, l'attractivité des talents aujourd'hui est un vrai sujet. L'industrie, que ce soit l'industrie de la microélectronique ou de l'industrie électronique, mais d'autres également, aujourd'hui sont dans des phases d'essor et amènent une vraie concurrence en matière de recrutement sur des niveaux, notamment ingénieurs, mais aussi techniciens. Donc nous nous sommes mobilisés sur le territoire, ST en particulier, mais aux côtés de l'éducation nationale, de notre branche professionnelle UMM, des grands acteurs du territoire, je dirais formants dans nos domaines, c'est-à-dire Mines Saint-Étienne, qui a une annexe à Gardanne, un campus à Gardanne, mais aussi l'AMU, Aix-Marseille University, et l'ISEN. Nous nous sommes tous regroupés pour créer une filière de la microélectronique qui s'appelle InnovMicro, qui est un des grands piliers d'un campus Industrie du futur, qui est un des campus de l'éducation nationale. Tout ça pour vous dire que ces énergies cumulées ont permis de mobiliser les énergies pour concourir à une évolution des enseignements, à la fois en formation initiale, pour former les ingénieurs des écoles que j'ai citées à être opérationnels dans nos métiers d'électronique et de la microélectronique, mais aussi apporter des enseignements d'excellence en matière notamment de big data, on en parle aujourd'hui, mais aussi de conception analogique, tous nos métiers, pour nos salariés. Donc ça, c'est la formation continue. Alors c'est ST, mais c'est aussi tous les acteurs de l'électronique et de la microélectronique du territoire. En région sud, Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est plus de 20 000 salariés, de Sofia Antipolis aux Bouches-du-Rhône, qui travaillent dans ce secteur. Vous parliez d'une centaine de recrutements sur le site de Rousset. Sur la filière, c'est plus de 500 recrutements par an. Oui, donc, voilà. Et justement, vous avez également mis en place une plateforme pour soutenir, pour recruter les talents. Alors, tout à fait. Donc, le campus s'est mobilisé autour de la refondation de certains parcours pédagogiques et de la création de contenu de formation. Mais nous avons également, dans le cadre du campus, investi une salle blanche pédagogique, donc au campus microélectronique Georges Charpak de Gardanne, qui est opéré par Mines Saint-Étienne. Nous avons investi une salle blanche qui a vocation à former les jeunes, ou en formation continue encore une fois, à la microélectronique, avec des équipements industriels dédiés à la pédagogie. Donc c'est une salle blanche qui permet d'avoir des TP, mais de manière plus large, d'apprendre à fabriquer une puce électronique. Et puis après, comme c'est le cas ici à l'école du numérique,
de pouvoir concevoir des applications en lien avec les puces que nous avons créées. Donc ça, c'est vraiment, cette salle blanche école, un des piliers des actions que nous avons identifiées dans le cadre de ce campus. Par rapport à une région comme la région grenobloise ou Rhône-Alpes au sens plus large, qui est effectivement très disons, taguée microélectronique, vous êtes entendu au niveau local, enfin je veux dire la région là-dessus maintenant a bien compris qu'effectivement il existait une vraie filière ici? Tout à fait. Alors je parlais des différents acteurs académiques ou de branches professionnelles, mais il faut surtout citer la région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui a été à nos côtés depuis le début de cette aventure et qui nous a aidés au travers, je dirais, des appels de fonds pour constituer cette filière. On peut penser notamment à la BPI, qui s'est mobilisée pour nous aider à constituer cette filière. Ah oui, d'accord. Donc le territoire, effectivement, est très connu. La région Sud, sur un plan, je dirais, de l'hôtellerie, du tourisme, c'est bien connu. Mais c'est une région qui est riche sur le plan industriel. On parle de la microélectronique ici, mais aussi dans le domaine du naval, avec le port de Marseille, mais Naval Group qui est présent, un autre grand groupe de la région. Donc c'est une industrie qui est présente aussi dans la région, qui est peu connue, et qu'on a veillé à refaire connaître et à communiquer. Vous parliez tout à l'heure de l'industrie en France, par exemple. Mais l'industrie en France, c'est effectivement un nouvel essor qui se produit depuis quelques années. Et sur mon site, vous voyez, on produit 5 milliards de puces électroniques par an. Ah oui. 98% de ces puces sont exportées. Donc la France est un des grands pays industriels mondiaux. Et heureusement, nous vivons un vrai dynamisme de cette industrie. Et pour cela, effectivement, il nous faut mobiliser et attirer les talents. Alors, vous me disiez également que en fait, ces actions, en fait, c'est un travail constant. Hein. Donc, mais aujourd'hui, justement, cette appétence, elle existe. Comment vous l'appliquez vous-même, du coup, au sein de votre entreprise et auprès de vos propres salariés? Alors, différentes choses. Donc, on parlait effectivement du campus qui vise à attirer les talents. Et nous avons un certain nombre d'initiatives en interne pour retenir et développer nos talents. Bien sûr. Donc typiquement, nous accueillons sur notre site pas loin de 180 alternants et stagiaires ingénieurs chaque année. Nous avons créé une communauté qui s'appelle la Yes Team, donc pour Young Explorer Students, une communauté qui regroupe ces 180 jeunes qui se mobilisent tous au travers de ce label, avec leur propre Yammer. Donc c'est une communauté qui justement communique, qui mène des projets pour le site, qui met en place un certain nombre de projets, d'événements, d'initiatives pour créer réellement une dynamique propre et une fierté d'appartenance. Ces alternants-là vivent une expérience tout à fait originale et goûtent déjà à ce qu'est l'univers de ST, parce que être alternant, c'est déjà être partie prenante de l'univers de notre entreprise. Donc, ça permet par la suite de continuer à évoluer et à se déployer dans notre univers après, au travers d'autres natures de contrats, bien sûr, dans le cadre du recrutement. Nous avons donc un Fab Lab sur le site de Rousset qui s'appelle le Cool Lab, qui est connecté aux autres labs du territoire, les labs universitaires, les labs des institutions. Y compris externes à Y compris externes, effectivement, le lab par exemple de l'AMU, le lab de la ville d'Aix. Donc, ce sont des écosystèmes qui permettent, dans le cadre d'une ouverture, de s'enrichir et de partager. Et c'est une expérience qui est proposée à nos salariés pour créer et continuer à innover et sensibiliser et aider nos collaborateurs à se déployer, à s'épanouir professionnellement. Donc ça, c'est parmi les initiatives que nous proposons. Mais je dirais en conclusion que l'essentiel pour nous, c'est de proposer une expérience riche dans le cadre d'un territoire vivant auquel nous concourons. Nous sommes présents dans de nombreuses initiatives, que ce soit la plateforme, une association, l'Espace Map, qui est très active sur le territoire en matière de ressources humaines, par exemple. Et nous sommes également présents dans Territoire d'Industrie et de nombreuses initiatives. Pour nous, il est essentiel d'être acteur du territoire, être engagé et permettre à nos collaborateurs de l'être également, donc qui s'investissent dans de nombreuses associations qui permettent également leur déploiement et leur épanouissement. C'est dans ce cadre-là que l'attractivité pour nous semble trouver tout son sens, de vivre une très belle expérience et l'expérience salariée chez ST, c'est ça. Oui, puis on voit également que vous allez de l'alternant au poste d'ingénieur plus haut niveau en fait. Tout à fait. C'est toute la panoplie en fait des possibles. Tout à fait. Donc c'est effectivement à la fois des possibilités dans le domaine du hardware, mais également dans
je dirais, la programmation de ces puces sur certains de ces aspects. Encore récemment, nous avons intégré des startups qui concourent notamment à l'intelligence artificielle et pour lesquelles nous continuons, je dirais, à cheminer et à investir. Et ST, c'est aussi une aventure au-delà d'un site à l'international. Vous pouvez avoir un très beau parcours en commençant sur un site, en vous développant sur un autre, en allant à l'international. C'est une très très belle aventure. Merci beaucoup Yann. Merci à vous. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous de nous avoir écoutés et à bientôt. Au revoir.